Dans cette séquence, en partant des phrases en français, avec le vocabulaire que l'on a mis en place, nous allons déjà dans un premier temps traduire ça au niveau des ensembles, et puis ensuite en utilisant les symboles que nous avons appris. Donc on considère grand A l'événement qui est avoir le défaut petit a, et on considère grand B qui est avoir le défaut petit b. Et c'est le seul défaut que l'on va considérer. Première chose, on aimerait traduire au niveau des ensembles que représenterait C qui correspondrait à ne pas avoir le défaut A. Donc au niveau des ensembles, à l'intérieur de l'univers qui est noté oméga, on a le défaut A. Donc là-dedans, je suis dans A, tout ce qui est rouge. Donc ne pas avoir le défaut A, eh bien c'est d'être à l'extérieur, c'est d'être tout ce qui est bleu. Et on avait vu que ceci se notait à barre. Ensuite, D, avoir au moins un des deux défauts. Donc là, on considère avec les deux défauts, les deux ensembles. Donc j'ai toujours mon univers qui est oméga. Donc à l'intérieur, j'ai ce qui correspond au défaut A, tout ceci. Ça, c'est le défaut A. Et puis, il y a ce qui correspond au défaut B, ici. Et donc, avoir au moins un des deux défauts, eh bien, ça sous-entend que j'en ai au minimum un. Donc, j'en ai soit un, soit deux. Ça veut dire que j'ai soit le défaut A, soit le défaut B, soit les deux. Ça veut dire que je suis dans la partie qui va être rosée. C'est-à-dire, soit je suis dans A, soit je suis dans B, soit je suis dans les deux, entre. Donc, ça va correspondre à toute cette partie-là. Et on avait vu que ça se notait A, union, B. Cette fois-ci, je veux avoir les deux défauts en même temps. Donc, à l'intérieur de mon univers. On avait vu que ici, en rouge, j'ai A. En vert, j'ai B. Eh bien, avoir les deux défauts, c'est les deux défauts en même temps. Donc, c'est d'être à la fois dans la partie rouge et dans la partie verte. C'est d'être, en fait, ici, dans ce qui est commun. Ça se notait A inter B. Je veux ensuite, F, avoir aucun des deux défauts. Ici, on a toujours l'univers oméga. Ici, on a A. Ici, on a B. Si je veux avoir aucun des deux défauts, eh bien, avoir les deux défauts, c'est ce qui était entre. Donc, avoir aucun des deux défauts, c'est le contraire. Donc, c'est tout ce qui n'est pas orange. Donc, ici, c'est tout ceci. Donc, en fait, c'est le contraire d'avoir des deux défauts. Donc, ce sera A, inter, B, le tout barre. Ensuite, je veux avoir exactement le défaut A dans mon ensemble. Donc, en fait, dans le premier, je pouvais faire apparaître le défaut B. Ça ne change rien ici. Si je ne veux pas avoir le défaut A, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Donc, parce que ici, il y a une différence, en fait, entre ces deux choses. Là, je veux juste que le défaut A, c'est-à-dire surtout pas les éléments qui pourraient avoir les deux. Donc, dans mon ensemble, là, on a A, là, on a B. Si je veux avoir que le défaut A, vous voyez, dans l'ensemble rouge, ici, il y a du vert. C'est-à-dire que dans cette partie qui est orange, ici, là, j'ai les deux défauts. Et moi, je ne veux avoir que le défaut A. Donc, avoir que le défaut A, ça correspondrait, je vais le faire en jaune, ici, à juste ces éléments. C'est-à-dire que je suis dans la partie rouge, mais surtout pas dans le petit bout où il pourrait y avoir en plus du vert. Donc, ici, c'est A, à qui on enlève, donc privé de, les éléments A, inter B. Puisque vous voyez bien que ici, dans A, je ne veux surtout pas le bout où il y avait le commun. Maintenant, je vais avoir exactement le défaut B. Donc, à l'intérieur de mon univers, j'ai toujours mes éléments A, j'ai toujours mes éléments B. Et si je veux avoir uniquement le défaut B, c'est-à-dire que ici encore, j'ai le vert qui vient rencontrer le rouge. Donc là, j'ai deux défauts. C'est-à-dire que j'ai le défaut B, mais j'ai aussi le défaut A là-dedans. Moi, je veux juste avoir que le défaut B, c'est-à-dire c'est juste les éléments qui sont dans cette partie qui est ici. Donc, c'est les éléments de B, donc c'est tout le vert, à qui on retranche le orange, privé de A, inter B. Ensuite, je veux ni le défaut A, ni le défaut B. Donc, dans mon univers, j'ai toujours mes éléments de A,
mes éléments de B qui sont en vert, et je veux avoir ni le défaut A, donc je veux à l'extérieur de A, ni le défaut B, je veux à l'extérieur de B. Et attention, il faut prendre ces deux informations en même temps. C'est-à-dire que ce qui devrait être bon, c'est ce qui est ici. Tout ce qui est, en fait, là. Donc c'est bien vrai que dans ce qui est assuré en bleu, je n'ai pas le défaut A, ni le défaut B. Donc en fait, ça c'est le contraire de A union B. Alors, petite remarque ici en passant, vous voyez que le contraire de soit, le contraire d'une phrase de ce type-là, c'est ni, ni. Ensuite, je veux avoir le défaut A et le défaut B. Donc dans cette phrase, si je fais mes ensembles, le défaut A en rouge, le défaut B en vert. Si je veux avoir le défaut A et le défaut B, eh bien en fait, c'est les deux défauts en même temps, c'est ici. On retombe. Une autre manière de dire A inter B. Et dernière chose, je vais avoir le défaut A ou le défaut B, c'est-à-dire que dans mon ensemble, si j'ai A qui est ici et B qui est là, avoir le défaut A ou le défaut B, eh bien, ça revient à être dans A ou dans B. Alors, je peux être dans la partie qui est commune. Eh bien, tout ce qui est en rose ici, on avait vu que ça s'appelait A union B. Donc, vous voyez qu'il y a des phrases qui se retrouvent de deux manières différentes. Donc, sachez bien les caractériser. Et si vous savez faire ceci, pour ensuite le calcul de probabilité, ce sera en tout cas une bonne partie du chemin de fer.